Une vieille route de campagne quelque part. Une vieille grange abandonnée avec de la paille dans laquelle je dors. Encore. Y a personne, y a pas de bruit, y a que l'aurore qui s'approche de mon corps. Réveille-toi mon ami, la route t'appelle, la brume est belle. Tu vas claquer un peu des dents. La fin du mois de septembre surprend même les vagabonds milliardaires de le temps. Un vieux crouton de pain qui traîne dans ton pack-sac. Un jeune psychologue qui descend de son char et s'est perdu au Québec. J'embarque avec. Il est pressé, il roule bien vite, il est bien stressé. Une cliente en attente. Réveille-toi mon ami, la route t'appelle, la brume est belle. Tu vas claquer un peu des dents. La fin du mois de septembre surprend même les vagabonds milliardaires de le temps. Fait que là, j'ai donné tous mes biens. Tous mes biens. Compte de banque, argent, fonds de pension, tout. Je partis pas une scène, maison, tout. Puis je suis parti avec un petit sac. J'ai pas d'heure, j'ai pas de montre. Ça n'a aucune importance quelle ville je m'en vais, ça n'a pas tellement d'importance. Mais si quelqu'un m'embarque, il arrête et dit « Où allez-vous, monsieur? » « Je vais où vous allez, monsieur? » La personne elle dit « Je m'en vais là. » Ben, je m'en vais là. À 59 ans, tu peux dire que je marche entre 15 et 20 km par jour facilement. Quand tu dors, j'ai appris que quand il fait jour et il fait soleil, va vite dormir. Le gros de ton sommeil, c'est l'après-midi. La nuit, c'est l'hypothermie qui te guette. Fait que tu dois te trouver un dessous de galerie ou un dessous de galerie de riche, ou bien une cabane à bois, ou bien un feu que tu peux t'allumer. Puis tu dors 1 heure ou 2 ou 3, pas plus. Tu marches un peu, tu dors, tu marches un peu. Fait que c'est plus un sommeil de soldat qui est en guerre quand tu dors. T'as pas vraiment de sommeil confortable la nuit, sauf l'été. Les autres saisons, il faut vraiment que tu sois vigilant. Donc, puis mettons qu'il est 6-7 heures le soir, puis je me spot des endroits. Moi, il me faut des endroits 5 étoiles. Ben ça, là, c'est le genre de patente que je me trouve pour dormir, ça. Si on était au centre Félix-Leclerc, à la Tuque, là, tu verrais qu'il y a une cabane ouverte dans laquelle, quand je pars, moi, j'ai tous mes spots à travers le Québec où je dors. Puis des spots là, que je découvre comme ça, tu vois, je sais celui-là, si je reviens ici. As-tu vu, en haut? Regarde la petite branche de fleurs rouges, là. C'est quand même fantastique, ça. À Saint-Jean-des-Piles, j'ai dormi dans une cabine téléphonique en petit bonhomme tellement il faisait froid. Dormi, c'est un gros mot. J'ai dit, pas grave, je suis prêt à mourir de froid. Mais le lendemain, quand le soleil est arrivé, j'ai dit, yes, on continue. Chaque morceau de neige que j'ai sur moi m'a été donné par quelqu'un de différent sur la route. Ça m'a été donné à Pont-Rouge. Le chapeau m'a été donné à Tadoussac. La gourde m'a été donnée à Plessisville, près de Victoriaville. Le gilet rouge m'a été donné par des Libanais. Les bottes, ils m'ont été données à Québec, par un historien.
Les culottes m'ont été données à l'Armée du Salut à Montréal. Le bâton m'a été donné à Saint-Hippolyte. Ça m'a été donné à Toronto. Chaque paire de boules m'a été donnée à des places différentes. J'ai jamais de caleçon. Hein. Puis, pas parce qu'on m'en donne pas souvent. Parce que dans le fond, l'idée, c'est d'avoir même pas de linge de rechange. Tu peux tellement que le gars, il te ramasse sa route, il dit, mon Dieu, il faut que je te lave. Il est à la maison. Fait que tu prends un bain, il lave ton linge, tu repasses sa route. En réalité, puis le gars est content parce qu'il n'y a presque rien à laver, puis t'es propre. Toi aussi, t'es content. Demande rien, par exemple. Le vagabond n'a pas le droit de demander, il n'a pas le droit de refuser. Quand on me donne 20 piastres, je calcule le nombre de cafés que je peux payer à des gens qui souffrent. Fait que je vais essayer, si possible, d'acheter une pomme ou quelque chose de simple pour économiser de l'argent, pour aider ceux qui souffrent. Alors, des fois, c'est des gens qui ont beaucoup de sous qui souffrent. J'ai dit, c'est le bon Dieu de payer à déjeuner matin. Ton argent, rate-toi aussi. Merci d'être... D'habitude, j'ai un crouton de pain ou bien des fruits séchés. Puis là, mettons, j'arrête. Je sors ma gourde, prends un petit peu d'eau, un petit bout de crouton de pain. Mais même quand j'ai faim, je triche pas. Je préfère mourir pour mon rêve que de demander à manger. Je préfère mourir pour mon rêve que de demander à dormir. Je triche pas. Et l'univers prend soin des non-tricheurs. Moi, je suis on appelle ça en anglais un wonderful loser, un merveilleux perdant. Je voulais voir. C'est-tu vrai que l'univers s'occupe de toi que t'abandonnes tout? Et après presque 1 an et demi de vagabondage, je peux vraiment dire oui. Oui, c'est vrai. Je fais ma route, puis fonctionne de beauté du monde en beauté du monde. Je continue vers là. L'idée, c'est l'idée du vagabond céleste. C'est de vivre sur la terre comme si c'était au ciel. Si près du frigidaire, moi, puis l'enfant par terre, on compose une chanson. Je me dis que c'est peut-être du haut des cieux que je vais la regarder dans les yeux.
Si près du frigidaire, moi, puis l'enfant par terre, on compose une chanson. Je me dis que c'est peut-être du haut des cieux que je vais la regarder dans les yeux. Dans une dizaine d'années, elle aura 13 ans. Si dans un parterre, avec un jeune adolescent. Ça va être toujours de la même manière, comme un peintre. Chaque chanson, c'est des vraies histoires. Chaque mot est vrai. Puis c'est la rencontre, c'est les rencontres qui fait les êtres humains. Fait que je fais une rencontre, puis je mets 72 heures à étudier mon modèle, puis l'effet qu'il y a sur moi. Puis là, j'écris sans rature jusqu'à la fin, puis je corrigeais d'un an. Moi, j'étais triste un matin, puis j'étais allée sur un parvis d'église, je savais pas ce que je devais faire. La personne avec qui je voyageais est partie, puis moi, j'étais tout seul, puis j'ai rencontré Pierrot, puis ça a comme été une personne qui m'a rassurée, qui m'a dit que tout allait bien. J'ai mon sac de voyage, son sac de voyage. On pense pas continuer la route ensemble. Puis au bout d'une heure, il me fait Hey, moi, je m'en vais vers là. Tu t'en vas par où? Je sais pas. Est-ce que tu veux venir avec moi? Parfait. On s'est en allé comme ça. On a marché, on a parlé des 24 heures d'affilée, on a écrit, on a chanté. On a dormi, on a mangé. Nous fûmes nomades, Cassandre. Nous fûmes nomades, Cassandre. Hier, j'ai dormi dans la forêt du Labrador. J'ai fait un feu. J'avais froid sans toi dehors. Alors c'est dit, quand t'as rien tout toi, c'est bien épeurant, c'est bien effrayant. T'as même l'amour d'une petite fille, une enfant de 9 ans qui te trouve amusant. Elle dit à son père, ce vieux monsieur-là, c'est un itinérant. Il est pas pareil comme les autres. Lui a juste 5 ans, puis moi, j'ai sa maman de 9 ans. Quand Justine débarque de l'autobus, et qu'elle rentre dans le restaurant, on dirait qu'elle est la seule qui comprend que derrière ma guitare, il n'y a que du vent qui charrie des feuilles perdues entre l'automne et le printemps pour que mes yeux deviennent pour elle de très beaux flocons blancs qui tombent lentement sur un sourire d'enfant. C'est votre garçon? Comment il s'appelle? Viens ici, Zacharie. Tu vas-tu passer à moi, le soir de Noël? T'es-tu sûr que je suis le vrai Père Noël? Comment tu le sais pas? Regarde-moi bien, là, c'est le vrai. Tu vas-tu passer un joli Noël avec ta maman? Non? Dieu nous envoie pour rencontrer quelqu'un qui doit nous rencontrer. On ne sait pas qui. Il dit, tu comprendras plus tard. Et souvent, il me fait faire des chemins de beauté du monde pour retarder, parce que si j'arrive trop tôt, la personne qui doit me rencontrer, elle va me manquer. C'est trop tard. Et c'est toujours comme ça. Il y a une personne qui doit te rencontrer pour qui ça va changer sa vie. Et ça, tu comprendras que c'est mon bureau, hein? Je suis chanceux, moi, parce que c'est le bureau qui coûte le moins cher au monde. La vieille guitare, elle a 35 ans, puis moi, je n'ai 60. Je coûte pas cher à l'État, moi. Il y en a qui croient qu'il est fou. Il y en a qui croient qu'il est fou. Moi, je te dis, il est un peu fou, oui. Il y a un petit problème de schizophrénie, il l'a toujours eu un peu. Mais ça, c'est dû à son côté artistique très, très, très ancré en lui. Il est dans un monde, il vit dans son monde à lui. Wow, moins T égale G3. Hein? Fais wow sur ton rêve, triche pas. Il y a génie au cube. L'univers va devenir un partenaire bienveillant. Parce que c'est la suite de E est égal MC2 d'Einstein. C'est wow moins T égale G3. Ça sera prouvé un jour la fréquence de résonance de l'univers. Les amis, les copains m'avaient dit Pierrot, il est malade. Il a une maladie, il souffre d'une maladie mentale. Et puis il dit notre trésor national s'en va mourir sur la route.
Qu'est-ce que tu penses que ça me fait, moi, comme effet, d'entendre ça? Est-ce que tu te mêles pas de mes affaires? Qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est moi le prochain mondial que j'ai dit. Bon, c'est tout. Il est complètement flyé, il est dans sa bulle, il est parti, ce gars-là, il est parti, tu sais. Écoute, je suis malheureusement pas bipolaire. Moi, je suis un gars de bonne humeur à l'année, là. 7 jours par semaine, là. Je suis le vrai Père Noël, là, au sens psychologiquement. Tout me rend heureux. Fait que j'essaye d'être malheureux, comme tu vois, je me mets dans la misère, puis ça marche pas. Voilà. Est-ce que... Je sais pas, que j'essaie de trouver un mythe qui puisse fonctionner. Mais tous les grands mythes, est-ce qu'ils étaient des fous ou ils étaient des grands penseurs, des grands rêveurs? Quand hier, à ma fête des 60 ans, quand les gens disaient « Es-tu fou? » Est-ce que les gens pensent qu'il est fou? Mais si tu remarques dans l'histoire de la pensée, tous les grands visionnaires ont passé pour des fous. Hein? Quand D.H. Thoreau est allé en prison parce qu'il voulait protester contre l'esclavage, ben sa sœur a pensé qu'il était fou, puis elle a été payée pour lui. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « La désobéissance civile ». Il l'a quasiment donné. Puis Mandela, Martin Luther King, puis Gandhi, c'était le livre de chevet en prison. Il a fait le tour du monde après sa mort. Tout fou de son vivant est un génie après sa mort. Fait que si quelqu'un vous dit ça, si le monde dit « il est fou », dites-vous, vous êtes chanceux. Parce que la prochaine génération va dire « Wow, c'est un génie ». C'est ça l'histoire. Voilà. C'est la misère avec lui, il rythmait le jazz. Widi fidi bidoua, la liberté. Ce n'était plus le jazz café, c'était le lieu des rendez-vous, des amours perdus. En 70, j'avais monté un groupe qui s'appelle Les Contretemps, avec des gens de mon école, puis on avait gagné le meilleur groupe en Amérique du Nord. Puis Raymond a toujours suivi Les Contretemps. Puis quand il fait une fête pour lui, il appelle Les Contretemps. Fait que là, il a 60 ans, puis il a décidé d'appeler de réunir Les Contretemps. C'est à cause de lui qu'on est réunis. Adieu les gars du Jazz Café. Toute cette musique, elle est passée. Facile à oublier. Courez le monde, n'ayez point peur. Les gens vous auront dans le cœur, mais vous aurez la liberté. Disons que je l'ai introduit dans le Vieux-Montréal parce que Pierre voulait chanter dans un café du Vieux-Montréal. Puis il dit « Oh, je les admire tellement, les chansonniers. Là, ça, c'est mon rêve. Ah, je voudrais vraiment aller chanter là. » Mais je dis « Pas compliqué, regarde, pour aller chanter là, tu y vas, puis tu te présentes, puis tu dis « Bonjour, j'aimerais chanter là. » Et puis, ben, c'est ça, c'est ce qu'il a fait. Alors, il est allé dans le Vieux-Montréal. C'était le café, comment ça s'appelait, le café? Au Saint-Vincent. Me promener sur la rue Saint-Denis, perdre mon temps sur la rue Saint-Laurent, chanter le soir au café Saint-Vincent avec Yvon, Paul, Serge, mes amis. Rencontrer de ces femmes fatales qui font à la fois bien et mal,
qui Je voudrais voudrait vous aimer pour toujours, pour rien qu'un jour. Ah, C'est drôle, dur là. l'amour, c'est dur l'amour. C'est dur. Je t'attends. Je t'attends, Café Saint-Vincent. Bien des gens ont besoin Les gens des ont poètes. besoin des poètes. De sentir qu'il existe un printemps, de sentir qu'on peut remonter le temps. Je t'attends. Au Café des Passants. Quand on avait fondé les Deux Pierrots, il y a plusieurs années, hein, c'était le Vieux-Montréal. On l'a vécu profondément. Là, quand ma jeunesse, c'était Montréal. C'est drôle hein, que je parlais de ça, puis on va probablement aller faire un tour dans le Vieux-Montréal. Puis c'est comme si je voulais pas aller au Pierrot, pourtant je suis un des Deux Pierrots. Parce que c'était tellement beau quand on l'a créé, puis on l'a fondé, que je veux pas gâcher ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Fait que je suis content de voir tout Montréal, sauf que plus je m'approche des Pierrots, plus je suis fragile. C'est pas que je suis pas content de vieillir, c'est que c'était tellement beau, la création des Pierrots. Écoute, je dis que je suis un des Deux Pierrots à travers le Québec, à n'importe où actuellement, dans n'importe quelle ville et village. C'est devenu une légende. Celui des Deux Pierrots que personne ne sait où il est puis ce qu'il est devenu. Alors, c'est un vagabond qui vagabonde le pays qui est très pauvre. Ah, c'est fantastique. Quand tu penses que je pourrais avoir un destin différent. On a rendu un gars riche. Il est malade aujourd'hui. Ouais, je suis content d'avoir eu l'intelligence de partir quand je le sentais. C'est après le référendum, moi, j'ai senti que le Québec avait changé, que j'avais pas le goût de devenir dans le musée, de faire partie du musée. C'est là que je suis parti, puis j'ai fait une bonne affaire. Ça me rappelle-tu des souvenirs? Mais quand t'es jeune, tu t'imagines pas que tu vas vieillir. T'es sûr que tu vieilliras jamais. J'ai gardé ma liberté des années 68. Hein, moi, je suis de la génération mai 68, moi, quand tu le penses. Hein, en 68, j'avais 20 ans, moi. En 2008, j'en ai 60. Mais j'ai connu mai 68. J'ai connu ce que c'était que la joie de faire passer la liberté avant la consommation. La liberté avant de louer ta force de travail pour accumuler des biens. Et ça, quand tu as connu ça, on dirait que tu veux pas en envie de ça. Un petit peu comme la Beat Generation, je pense. Je trouve qu'il n'y a pas aucun bien matériel qui a capote ça. Et c'était un symbole de liberté ici, avant que les bebelles rentrent. Philippe l'artiste perd la montagne. Petit Jean Marcou, c'est toute ma gagne. Café du port jusqu'à la croûte. Mon vieux Montréal est en déroute. Mon vieux Montréal est en déroute. Je pense pas que je vais rentrer aux Deux Pierrots d'ici ma mort. Ça m'étonnerait bien gros. Parce que c'était tellement beau que je sais pas ce que j'y ferais maintenant. Fait que si jamais vous allez filmer aux Deux Pierrots, vous irez sans moi. On va vous attendre dehors.
ça. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Pierre Rochette. Ça, Pierre, là. Ça fait 35 ans, il est encore là. Ben trop grand pour rien. J'ai des idées pour la salle à manger. J'ai bien hâte d'en jaser autour de bons cafés. J'ai acheté les néons, ceux que tu m'avais demandé. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine, enlever le comptoir à mélamine, pour que la route entre la Tuque et Trois-Rivières soit la plus belle de l'univers. Je suis sur le camion quand la neige a de la peine, je t'aime. Quand le vent trop jaloux la garoche entre mes roues, j'ai autour du cibi un vieux chapelet jauni. Tu me l'as donné en pleurant comme une folle. Le plus important, c'est pas mes chansons, c'est mes 1000 pages. Hein, j'ai une œuvre majeure là, qui va, après ma mort, qui va vraiment faire le tour du Canada. Une œuvre très littéraire. J'ai mis 7 ans sur cette œuvre-là. J'avais tout placé ça en ordre. Ah, ben, tu sais, c'est mon livre de poésie, ça. Il y a eu trois réimpressions de ce livre de poésie-là, qui a été salué par Le Devoir, d'ailleurs, quand j'avais 20 ans. C'est drôle. Et à la fin, tu vois, je l'avais pas vu depuis longtemps. Et à la fin, je dis, quand je serai vieux, j'avais 20 ans à ce moment-là, je rongerai l'os de la gloire. Ah! Ma thèse de maîtrise sur comment fonctionne le rire dans le cerveau humain. J'ai mis 14 ans là-dessus. 14 ans. Écoute, j'ai fait un doctorat en maîtrise parce que la question que je me posais était celle-ci. Comment se fait-il que le sucre soit sucré pour tous et qu'un gag soit pas drôle pour tous? J'ai fait de la scène, j'ai fait du burlesque avec Denis Lamarre et pendant 14 ans. Et j'ai trouvé la réponse et je peux aller à n'importe quel congrès international du rire à travers le monde au niveau de la science de l'axiologie du cerveau. Et c'est encore bon aujourd'hui. 14 ans. Pour moi, elle avait dû voir des films de 4 et d'épée parce que sa langue, c'était comme une épée. 2 pour de même, break. 2 pour de même, break. Une chance, j'avais déjà vu des films de Zorro. Je crois qu'on a fait 2 pour de même, break.
Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Oh, 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 t'es un peu. Ouais. C'est. Ah là. Ah, t'es un peu, c'est quoi ça? C'est parce que j'ai eu des enfants de femmes différentes. Alors, je sais pas lequel. Lequel est lequel? Ah! C'est mon fils Simon. Ça, c'est une histoire, ça. Ah, c'est une histoire, ça. Mon petit gars, mon petit gars, mon petit gars. Pleure un grand bout de temps que tu voudras. J'en ai un qui a 31 ans, l'autre qui a 26 ans, puis l'autre qui a 20 ans. Et dans le fond, j'étais un absent. J'étais un absent qu'il fallait qu'il se rappelle qu'il y avait une relation. Malheureusement, c'était pas très fort, mon affaire. Pleure un grand bout de temps que tu voudras. Mon petit gars, mon petit gars, mon petit gars. Un vieux monsieur qui dort sa route. Je pense que mes fils comprendront ce que j'ai fait après ma mort. Par mes chansons et mes écrits. Mais de le vivant, ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est correct comme ça. Un grand bout de temps que tu voudras. Attends un peu, là. Il y a 3 mères dans ça, aujourd'hui. Oui, il y a 3 mères. Ben oui. Il y en a 3. Ben, moi, j'ai trouvé ça le fun d'avoir 3 femmes différentes. Je trouve ça bien intéressant. Moi pis sa fille, on est tout seul toute la veillée. 5 soirs semaine, madame est partie travailler. Le matin à d'ordure, pis c'est moi... C'est pas les femmes qui étaient le problème, c'est moi. Essaye donc, toi, de prendre l'air nord, puis de l'amener, de le mener chez chien, puis d'y mettre un collier. Il est pas fait pour ça. Puis moi, je suis plus un loup qu'un... J'aime beaucoup les chiens avec les colliers, pas de problème, mais... mais le collier me fait pas. Si je t'ai ramassé sa route, vieux monsieur, c'est que ma vie est en déroute, vieux monsieur. La chicane a pogné, ma blonde m'a éjecté. Je roule dans le noir sans trop savoir. Non, je pense pas qu'on dit qu'il est fou. Non, pas fou, on mais... dit il est tellement pas pareil aux autres, c'est ça, là, quand même. Tellement marginal par rapport à l'ensemble de la famille. le mot marginal, nous, c'est ça. Tout. C'est pas si facile que ça, là. Quand je regardais les itinérants et les vagabonds, on les photographie souvent à Montréal, j'avais assez peur de le voir. Vraiment, là. Parce que je savais que c'est pas une vie qui est facile, là, en tout cas. Non, tu viens au monde avec tes propres bebelles, là, tu sais. Lui, il avait la liberté. C'est ça ce qu'il recherchait, c'est la liberté totale. Oui, je trouve que c'est vraiment il était vraiment libre. Mais ce qui m'a plu désormais, c'est quand même près de ses enfants. Tu sais, je veux dire, le reste, je pouvais l'accepter assez bien. Puis là, on t'en revient de ça, là. J'ai rencontré les gars, puis ils sont bien corrects, là. Je comprenais pas qu'on pouvait le faire. Parce que si je réfère à Roger, à son père, c'était le gars qui guettait ses enfants comme, ou à peu près. Et on peut pas le faire, tu sais. Je dis, il guettait partout. Il aurait donné n'importe quoi pour ses enfants, comme n'importe qui, comme n'importe quel père, là. Fait que lui, je trouvais que c'était difficile à accepter. Ah ben, c'est pas vrai! As-tu écouté tout ce qui s'est dit? Non, ben non. Ah, ça se peut pas! Ah oui, ça se peut. Ah ben... J'avais dit, arrange-toi pour être vivante. Salut, mon frère. Salut, Pierrot. Ah ben, ça, c'est... Ah ben là, je vais avoir chaud. Tantôt, j'avais un gilet, j'étais gelé. Ah ben... C'est fantastique. T'as l'air en forme. Le vagabondage à travers le pays est terminé. Oui, il est terminé. Je pense pas qu'on ait besoin de vagabonder toute sa vie. Le message est plus important que le messager.
s'est rencontrés sur le bord d'une plage quand Pierrot il avait dormi en dessous d'un pont, je pense, ce soir-là. Puis moi, je suis venue à la plage avec les enfants, puis on s'est rencontrés comme ça, sur la plage. Ça, c'était vraiment le premier contact où moi, j'ai expliqué ma philosophie, puis lui, la sienne. C'était la rencontre de deux personnes qui pensent chacun de leur bord, puis qui font wow, quelqu'un qui comprend ce que je fais, parce qu'on avait tous les deux une démarche philosophique. Puis là, on a fait wow tout de suite, parce que notre démarche philosophique faisait que on se rencontrait. Enfin, quelqu'un qui avait une démarche philosophique. J'étais déséquilibrée de bonheur d'avoir un homme qui vivait sa vie, son rêve, sa liberté. Puis pour moi, ça valait plus que tout au monde. Parce que quelqu'un qui ose vivre sa vie, son rêve, sa liberté, même si personne ne comprend rien puis qu'il sait où il s'en va, ben ça vaut beaucoup. J'étais sûr que c'était un fantasme, puis j'ai pas de problème, ça va se régler. Puis j'arrive devant elle, et je dis, regarde-moi là. Pourquoi tu m'aimes? C'est sûr que tu m'aimes. Elle dit oui, parce que tu réponds à tous mes besoins. Ah, moi-même, ça doit qu'à trace. Moi, j'avais un problème aussi, là, quand je t'ai vu arriver de Toronto, puis là, je te regardais, tu étais avec ta veste karaté rouge, avec ta barre, j'ai ah, il est vieux! C'est sûr que moi, là, le fait que je lâche tout, là, que les gens voient ça comme ça, qu'ils perçoivent que je lâche tout pour m'en aller avec un vagabond, ça fait pas l'unanimité. Bon. Si c'était pas des enfants, ça remontera pas. Mais là, tu vois, il y a 2, 4, 5, 6, 7, 7 pièces de 25, 30, 40, 50, 61. 7,61, je peux acheter pour les enfants un pain et une pinte de lait. C'est assez. On a du beurre de pinot à la maison, ça va être assez pour déjeuner. Donc, tous les matins à 5 heures, maintenant, je me lève, je fais le café à ma jeune compagne, je prépare le déjeuner des enfants, j'amène le plus vieux faire une exploration, je fais le ménage, je lave la salle de bain, je fais le lavage. Tout ce que je lui demande, c'est si je suis à ton service ou au service de tes enfants. Et maintenant, je vagabonde le cœur d'une femme. Et c'est pour ça que c'est la fin de mon vagabondage. C'est une belle fin, puis je vais commencer à écrire cette expérience-là. Mais c'est sûr que quand j'ouvre cette porte-là, je regarde dehors, ça sent le Canada. Ça sent mon vagabondage. Quand je rentre là-dedans, ça sent la famille. T'as 27 ans, puis tu me téléphones la nuit pour me parler en bien de tes 3 beaux petits. Mes 60 ans ont fait de moi ton meilleur ami, une sorte de maître de philosophie. Tu trouves que j'ai l'air de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau qui aurait vieilli 3 siècles en une vie. Il est vrai que vagabonder les routes du pays sans aucune dépendance, ça ressemble à l'enfance. La première fois que tu m'as croisé sur le bout d'une plage, je sortais de la nature sauvage. T'as vite compris que le gars, c'était un intellectuel qui a échangé. Je suis certain que Pierre va prendre son bac-sac.
Il va prendre son sac à dos, sa guitare, puis il va repartir sur la route. Lui, sans cabaner, rester pris, non, ça devient comme un animal en cage. Mais je suis un nomade, moi. Je suis fait pour marcher en priant jusqu'à ma mort. Fait que j'ai dit, il me semble que j'avais l'appel des pieds. Puis je pense que Nancy le sentait aussi, je croirais bien. Je pars l'autre bord du Pont-Mercier, je m'en vais jusqu'à Ottawa. Après ça, je prends le Montebello, je descends jusqu'à Mont-Laurier, je m'en vais jusqu'à Sainte-Terre, toute la BTB. Après ça, normalement, je reviens. Je redescends jusqu'à Québec, je vais probablement faire la Gaspésie, puis après ça, je vais pogner Québec, la Beauce. Je vais monter le long des États-Unis, Sherbrooke, je vais venir à Montréal, puis après ça, je vais repogner à Mauricie. Puis après ça, on va réfléchir. Je me sens entraîné. 5 heures de marche par jour avec mon sac. 3 à 4 messes par jour à l'Oratoire Saint-Joseph à prier pour que la démarche soit plus importante que l'homme. C'est un vagabond, c'est une vieille personne, il n'a pas d'argent, il suit quelque chose, il suit une voie qui est à lui et non pas qui a été dite par un contexte, par une société. Il me fait dire que c'est correct, on peut vieillir tout en étant un enfant encore. Ça, c'est merveilleux, puis c'est magique. Son objectif, c'est l'humilité. C'est le partage, puis rendre service aux autres sur sa route. C'est les gens qui sont encabanés dans des choses que Pierre ouvre les murs, il recherche, il fait de l'espace, il s'en fait de l'espace. C'est encore plus naïf que les premières fois. On dirait que c'est parce que j'ai tout vécu ça, on dirait que maintenant, c'est comme si j'avais des ailes. C'est comme si j'étais un ange avec une vieille chemise. On dirait que ce coup-ci, je vais être... J'ai dit, un vagabond, c'est quelqu'un qui vit sur la terre comme s'il était au ciel. Mais cette fois-ci, je peux le dire, c'est pas comme si j'étais au ciel. Je vis vraiment sur la terre et je suis au ciel sur la terre. C'est dommage de penser que Pierrot est fou parce qu'il suit son rêve. Puis comment est-ce qu'on peut... Moi, je me demande si on critique Pierrot en tant que fou parce qu'il suit son rêve, où est-ce que nous, on est dans notre vie en rapport avec nos rêves? Le marcheur solitaire qui rêve à l'inaccessible étoile. C'est Pierre, ça. Dans le fond, juste pour finir, je vais te dire quelque chose. Il y a un vieux au Québec qui a vraiment vécu de la liberté. Fait que t'as pas l'impression d'être dans la roue. T'as l'impression que c'est les gens qui sont en prison. J'avais 20 ans en 68. J'ai eu 60 ans en 2008. J'ai tout donné, j'ai jeté mes clés. Il me reste mon cœur pis mes 2 pieds. Révolution! Révolution! Là, j'ai l'air pire que le pire des pires. Sa route, j'ai l'air d'un vieux navire. D'un capitaine tout nu sans voile. Qui crie « Oh oui, vive les étoiles !» Révolution! Révolution! Sa route, la plupart qui t'embarquent.
Ils ont jeté le rêve l'autre bord de le barque. Ils ont le gros collier vissé dans le cou. Ils me donnent 20 piastres parce qu'ils me pensent fou. Révolution! Révolution!